Voilà, on va prendre une pause dans notre temps de jeûne et prière autour de la parole de Dieu. Hein? Hier midi, donc, Bernard a abordé un sujet, être témoin, et il a donné un certain nombre de témoignages. Hier soir, on a abordé quelle est la vision de Dieu concernant l'Église et quelle doit être notre vision. La vision de l'église de Vitrolles. Hein, c'est ce que nous avons abordé hier soir. Et en fait, la réflexion est le résultat de constats. D'un constat que j'ai pu faire sur les 25 dernières années de l'église, en épluchant les différents comptes rendus qui ont jalonné l'église. Et c'est un élément est apparu, c'est une lacune en ce qui concerne l'évangélisation. Et après, il y a un deuxième constat que j'ai pu faire, et qui est un peu plus général, qui n'est pas simplement au niveau de l'Église, mais qui est un peu plus général, et on l'abordera cela demain. Parce que la vision qui est celle de Dieu se décline en deux grands axes, et on voit cela dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28 et verset 19, où le Seigneur Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, le premier axe de la vision de Dieu, qui nous est là donnée par Jésus-Christ lui-même, et il donne cette vision à ses disciples, et c'est ce que ses disciples devaient transmettre aux générations suivantes. Le premier axe, c'est aller. Ça nous parle de l'évangélisation. Et le deuxième axe que nous verrons à partir de demain, c'est au verset 20, et enseigner. C'est les deux axes autour desquels tourne la vision que le Seigneur a laissée à ses disciples, mais a laissée à l'Église. Et notre vision doit tourner autour de ces deux axes. D'un côté, l'évangélisation, aller, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le deuxième axe est enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et on sait que dans le respect, dans l'obéissance de ces deux axes que compose la vision de Dieu et qui doit être la vision de l'Église, il y a cette promesse, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je vais faire un résumé un petit peu de ce que nous avons vu hier soir. Concernant le aller, nous avons relevé que dans la bouche de Jésus, le aller, ce n'est pas la première fois qu'il l'emploie. Ce n'est pas uniquement dans Matthieu 28. Après sa résurrection, Jésus apparaît à 8 reprises, du moins on a le récit de différentes apparitions, et Jésus dira à ses disciples, Jésus ressuscité, Jésus ayant accompli son œuvre, parfaitement accompli la mission pour laquelle il est venu sur terre, dira à ses disciples, allez dire aux autres que je suis mort et ressuscité, annoncer aux autres la résurrection. Et on voit qu'à 5 occasions, dans ces 8 apparitions, Jésus utilise ce verbe comme une exhortation, allez. Matthieu 28, on l'a lu, mais il y a aussi Marc 16, Luc 24, Jean 20 et Actes 1:8. Donc, on a à 5 reprises dans la bouche de Christ ressuscité cet appel à aller. Et on a vu que le aller, c'est une définition de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est aller vers les autres. Et l'évangélisation, elle est conçue pour l'Église, comme l'Église est conçue pour l'évangélisation. Et d'ailleurs, une Église en bonne santé, c'est une Église qui évangélise. C'est une Église qui va de l'avant. Et le mot aller, dans sa définition, définition du mot que Jésus utilise, est très intéressante. La première signification, c'est déplacer quelque chose d'une destination à une autre. Et ça nous parle d'un mouvement, c'est ce que nous avons vu hier soir, un mouvement vers l'avant. On va vers l'avant. Et on a relevé que Dieu était un Dieu de mouvement.
Le Dieu qui se révèle à nous à travers la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est un Dieu de mouvement, un Dieu qui crée, un Dieu qui agit. Et nous avons lu ce texte du psaume 121, « Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël ». Mais ce texte, bien qu'il se rapporte à Israël, on peut également l'attribuer à l'Église. « Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur l'Église, sur son Église ». Donc on a un Dieu qui est là en mouvement, ce qui veut dire que l'Église se doit d'être en mouvement. L'Église est animée de la vie de Dieu. Et c'est donc un organisme vivant, l'Église. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul la compare à un corps. Donc, l'Église est un corps animé de la vie de Christ, donc un corps qui est en mouvement, parce que c'est un corps qui a la vie, et là où il y a la vie, il y a le mouvement. Il y a le mouvement. Et c'est vrai pour un corps, mais c'est vrai sur le plan spirituel. Une église qui bouge, une église qui est en mouvement, est une église qui entre dans tout ce que Dieu a prévu pour elle. Alors bien sûr, on a vu la différence qu'il y a entre le mouvement et le fait de s'agiter ou de gigoter. C'est pas la même chose. Et quelquefois, et j'ai donné un exemple vécu d'une église qui en est arrivé à un épuisement physique de ses membres, un épuisement spirituel, un épuisement financier, et qui a perdu plus d'un tiers de son effectif parce que c'était une église pendant un certain laps de temps qui s'est agitée, qui a fait énormément d'activités. Mais au final, eh bien, elle est ressortie de tout cela complètement épuisée. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Si Dieu nous dit d'aller, c'est pas pour un épuisement, c'est pas pour en arriver à perdre, mais au contraire à gagner. Et c'est vrai que ce n'est pas dans la quantité d'action que Dieu nous veut, mais il nous veut dans le mouvement que lui a prévu. Et quelquefois, des églises qui s'agitent dans tous les sens à travers un grand nombre d'activités, ça cache généralement des lacunes en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit, en ce qui concerne aussi l'enseignement. Alors nous voulons avoir, nous, ce cœur semblable à celui que David pouvait avoir devant Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. On veut cette transparence et cette transparence devant le Saint-Esprit. On a vu aussi que le aller, c'est un mouvement horizontal. Un mouvement horizontal. Déplacer quelque chose d'une destination vers une autre. Et on le voit à travers ce que Dieu fait en Jésus-Christ. Jésus quitte le ciel de gloire pour se rendre semblable à nous, mais le but de Christ était de se déplacer de façon horizontale vers les pécheurs, vers nous. Donc il s'agit finalement de partir de la présence de Dieu, parce que c'est de là que nous recevons la vision, c'est de là que nous recevons l'équipement dont nous avons besoin pour répondre à l'appel du Seigneur, allez. Et à partir de la présence de Dieu, eh bien, nous allons vers nos semblables, quels qu'ils soient, pour apporter cette bonne nouvelle. Ça, c'est le deuxième point que nous avons vu. Et on a regardé l'exemple de Jésus qui est allé vers les gens, quels qu'ils soient. Quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, quel que soit leur niveau social, il n'y a pas de favoritisme en Jésus-Christ et il n'y a pas de favoritisme en Dieu, c'est ce que nous dit l'apôtre Jacques. Et puis on a vu que un mouvement implique des engagements de notre part. Et c'est très intéressant de constater, et je l'ai constaté, j'ai été surpris par cela en préparant ma réflexion, c'est que dans le mot que Jésus utilise, le mot « aller », il y a la notion de mourir. Alors bien sûr, Jésus ne dit pas « aller pour mourir », mais ça peut conduire à cela. Et ce mot « aller », c'est vrai, renferme cette idée de mourir, et cela se comprend parce que aller vers nos semblables, eh bien, ça coûte. Parce que c'est sortir de sa zone de sécurité, c'est sortir de sa zone de confort, et c'est aller dans une confrontation avec les puissances des ténèbres, puisque le prince de ce monde c'est Satan, mais contre d'autres oppositions qui peuvent être là, parce que nous allons, mais nous ne savons pas quelle va être la réaction de ceux vers lesquels nous allons. Mais ce que Jésus a rencontré, nous le rencontrons aussi. Vous serez haïs comme moi-même j'ai été haï, dit le Seigneur. Donc il n'y a pas de surprise en cela.
C'est pourquoi le Seigneur utilise ce mot « aller » très approprié, parce que il y a la nécessité pour aller de mourir à nous-mêmes. Et Paul le dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui m'anime. Et c'est sa vision, c'est ses projets que je réalise à travers ma vie. Mais il n'y a pas que l'apôtre Paul qui a parlé de mourir à soi-même. Jésus lui-même dira à plusieurs reprises, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc qu'il renonce à son confort, qu'il renonce à tout ce vers quoi le monde se tourne et place sa confiance. Donc qu'il renonce à tout cela et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc la mort à soi-même est, selon la définition biblique, le fait de renoncer à sa vie, mais aussi le fait de quitter, d'abandonner la possession, le désir de quelque chose, l'attachement à quelque chose pour s'attacher à ce qui vient de Dieu, à ce qui appartient au royaume de Dieu. Et puis, on a vu le deuxième point, c'est aussi un acte de foi. Aller, mais il faut la foi. Abraham partit sans savoir où il allait. Maintenant, nous avons une différence avec Abraham, c'est que nous savons vers qui nous allons. Puisque aller, c'est un mouvement horizontal. Donc, c'est partir de la présence de Dieu pour nous, de ce temps que nous vivons ensemble, pour aller vers nos semblables. Donc, nous savons où nous allons. Maintenant, nous ne savons pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce qui va arriver. Et là, il faut un acte de confiance, un acte de foi. Et l'évangélisation, c'est l'expression naturelle de la foi du disciple de Jésus-Christ. C'est Jacques qui dit, tu dis avoir la foi, montre-moi ta foi à travers tes œuvres, qu'est-ce qui en ressort? Parce que la foi sans les œuvres est morte. Et on peut dire j'ai la foi sans qu'il y ait de réalité à cette foi. Mais la réalité pour l'Église, la foi, c'est que naturellement, elle va vers les autres. Parce qu'elle répond dans l'obéissance à l'appel du Seigneur. Et cet après-midi, nous poursuivons dans cette même pensée avec cet autre point, un mouvement s'accompagne d'un message. On va vers notre semblable, mais on n'y va pas comme cela. On y va, c'est vrai, par la foi, on y va nous appuyant sur la promesse du Seigneur. Je t'obéis, Seigneur, et je t'obéis en sachant que tu m'accompagnes dans ce aller. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tu es avec moi parce que je réponds à ton appel, parce que j'obéis à ton appel. Donc, je ne sais pas comment les choses vont se produire, mais j'ai foi en toi. Maintenant, nous partons avec un message. On ne part pas les mains vides. Et quelqu'un a dit, pasteur américain Richard Alverson, qui a été aumônier au Sénat des États-Unis, il a dit ceci, l'évangélisation n'est pas une technique de vente. Il ne s'agit pas d'exhorter les gens, de leur mettre la pression, de les contraindre, de les accabler ou de les soumettre. L'évangélisation, c'est faire passer un message. L'évangélisation, c'est rapporter une bonne nouvelle. C'est cela. Et la Bible donne une définition de la bonne nouvelle, une définition qui est très intéressante, que l'on trouve dans la première épître de Corinthiens, chapitre 15, les versets 3 et 4. « Je vous ai enseigné, dit Paul, avant toute chose, comme je l'avais aussi reçu, que Christ, est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Et nous voyons Paul qui donne le contenu du message que nous avons à communiquer lorsque nous allons dans ce mouvement horizontal, lorsque nous allons vers nos semblables. Et l'évangile, c'est un message. C'est un message dont le contenu est la personne même de Jésus. Jésus est la bonne nouvelle, par ce qu'il est, par tout ce qu'il a fait. Mais cette bonne nouvelle, c'est aussi un message. Et l'évangile se concentre sur quatre aspects de la personne même de Jésus. Et Christ, le Messie, attendu, promis par les prophètes, est venu révéler le plan de salut du Père et l'accomplir à travers sa mort et sa résurrection. Ça, c'est le premier point. Christ est venu. Christ est venu. C'est le premier aspect du message.
que nous avons à communiquer. Premier aspect de l'évangile, de ce message, de cette bonne nouvelle que nous communiquons à notre semblable. Christ est venu. Christ est le Messie. Celui qui est né un 25 décembre selon la tradition, mais nous savons que dans la réalité, il n'est pas né un 25 décembre, mais la tradition a mis un jour pour se souvenir de la naissance de Christ. Mais ce Christ, oui, il est venu, c'est loin de Dieu. C'est celui qui a été envoyé par Dieu le Père, et qui était le prophète promis par les prophètes, le Messie promis. Et puis il est venu révéler le plan du Père et l'accomplir à travers sa mort et sa résurrection. Ça, c'est le premier point, premier aspect du message dont nous sommes les porteurs. Et puis le deuxième aspect, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est un point sur lequel Paul insiste. Paul rappelle aux Corinthiens que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, selon ce qui est écrit dans l'Écriture. Donc ça veut dire que notre message s'appuie non seulement sur une réalité, mais s'appuie aussi sur ce que Dieu a dit à travers sa parole. C'est pas notre discours, c'est ce que Dieu dit à travers sa parole et c'est ce que Dieu a fait à travers son Fils Jésus-Christ. Donc Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et Christ est mort volontairement pour nos péchés. Et il est mort en donnant sa vie librement, uniquement par amour. Il s'est sacrifié à notre place. Il le dit lui-même dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Je donne ma vie, je la donne librement. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais il l'a donnée pour accomplir le plan de salut du Père. Parce que nous étions plongés dans le péché et donc voués à la mort éternelle, devant supporter le châtiment de Dieu. Ça, c'est la réalité dans laquelle notre monde se trouve. C'est la réalité dans laquelle nous étions. Et on l'a vu à travers l'épître aux Éphésiens. Vous étiez de ce nombre, dit Paul, en parlant aux Éphésiens. Et nous qui sommes là, nous étions de ce nombre. Mais on a réalisé notre état de péché à travers cette action du Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché. Mais on a réalisé que Jésus-Christ avait donné sa vie et qu'à travers le don de sa vie, nous avions le pardon. À partir de là, on s'est repenti de nos péchés, on les a confessés à Christ et recevoir dans la foi, donc, le pardon. Donc, Jésus est mort, selon les Écritures, afin de satisfaire la justice de Dieu et de nous ouvrir cet accès auprès de Dieu le Père. Ça, c'est le deuxième point concernant ce message dont nous sommes porteurs, cette bonne nouvelle. Le troisième point, c'est Christ est ressuscité pour régner. C'est ce que dit Paul. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour vos péchés selon les Écritures. Et il est enseveli, il a connu réellement la mort. Mais il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et là encore, il fait référence aux Écritures. Il ne fait pas référence à un discours qui lui est personnel, mais il fait référence à ce que Dieu dit. À ce que Dieu dit. À travers sa parole. Donc Christ est ressuscité pour régner. L'œuvre de Jésus est une œuvre complète pour le salut du pécheur. Jésus a vaincu le péché par sa mort sur la croix. Il a vaincu Satan et ses démons par sa mort, mais par sa résurrection, il a vaincu la mort. Amen. Mais, plus que cela, à travers sa mort et sa résurrection, il offre à tout pécheur qui se repent aussi la guérison. La guérison est accessible. Elle est accessible parce que Christ a fait tout le nécessaire à travers son œuvre et parce que Christ est vivant. Ce qui veut dire que les œuvres qu'il accomplissait dans les évangiles, d'où les références à ce que Paul fait selon les Écritures. Mais selon les Écritures, nous voyons Jésus guérir, nous voyons Jésus accomplir des miracles. Et comme il est vivant et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce qui veut dire que ce qui est écrit est vrai et nous pouvons le vivre. La guérison, les miracles, les prodiges, c'est encore pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Et puis le quatrième aspect de cette bonne nouvelle, c'est que Christ reviendra pour exercer son jugement. Les Écritures font explicitement mention du jugement comme partie intégrante de l'Évangile. Ça, c'est un aspect qui est souvent occulté. Quand on présente l'Évangile, on présente des aspects positifs. Dieu est bon, Dieu est tellement bon qu'il vous accepte tel que vous êtes. Non, 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 non. Il reçoit le pécheur qui se repent.
il reçoit le pécheur qui est convaincu de péché, qui se repent, qui confesse son péché et qui place sa foi dans l'œuvre de Jésus. La présence de Dieu est une présence sainte. Oui, Dieu est bon, mais sa présence demeure une présence sainte. Et Jésus-Christ, c'est vrai, a ouvert cet accès qui nous était inaccessible à cause du péché, l'accès à la présence de Dieu. Mais on n'entre pas comme cela dans la présence de Dieu. On entre avec un cœur qui est saisi par ses convictions de péché, qui se repent et qui confesse son péché. Et le péché porte en lui-même son châtiment, son jugement. Et puis, Paul dira ceci, Romains 2,16, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu, notez bien, selon la bonne nouvelle, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Donc, Jésus souligne dans cette bonne nouvelle dont il est la teneur, le contenu, souligne régulièrement que son jugement marquera le commencement d'une éternité au sein de sa création renouvelée. Mais renouvelée pour des cœurs de disciples repentants. Quant à ceux qui seront ennemis de la croix, eh bien il s'agira pour eux aussi d'un commencement, mais d'une éternité de tourment en enfer. Il y a un jugement. Et on ne peut pas l'ignorer lorsque l'on annonce cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a ces 4 aspects. Oui, le Messie promis est venu. Il est venu. Il s'est fait homme. Les prophéties se sont accomplies. Ça a été promis, ça s'est accompli. Oui, Christ est mort pour nos péchés. Oui, Christ est ressuscité pour régner, mais Christ aussi reviendra pour exercer un jugement. Et l'évangile de Dieu est décrit comme l'évangile de paix, l'évangile d'espérance, l'évangile de vie, l'évangile de justice, l'évangile de grâce. Il y a tous ces aspects qui entourent l'évangile de Dieu. Et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et nous en sommes les porteurs. Tout disciple de Jésus-Christ est porteur de cette bonne nouvelle et l'Église est porteur de cette bonne nouvelle. Et non seulement cela, mais il y a la puissance qui va avec. Il y a la puissance qui va avec. Il y a la puissance qui accompagne cette proclamation, cette annonce de l'Évangile. Puisque l'apôtre Paul dira, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc ça veut dire qu'il y a une puissance, une autorité derrière le message que l'on annonce. Et c'est la puissance de Dieu qui se manifeste, la puissance du ressuscité, la puissance la grande, cette puissance qui a été capable de créer les cieux et la terre. C'est cette puissance qui accompagne cette annonce de la bonne nouvelle dont nous sommes porteurs. Et par la foi, oui, Christ est devenu notre Sauveur. Par la foi, Christ est devenu notre Seigneur. Par la foi, Christ est devenu notre paix, notre espérance, celui à travers lequel nous recevons toute grâce, toute bénédiction. Mais derrière ce que nous avons reçu, il y a aussi cette puissance de Dieu qui veut se manifester et qui veut se manifester à travers notre témoignage et par notre témoignage également. On parle d'un mouvement, un mouvement avec un message, mais aussi un mouvement avec une motivation. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, alors que Paul défend son ministère, défend son appel face au mépris de faux enseignants, et bien il exprime les choses et il dit, mais vous jugez mon œuvre comme étant peu spectaculaire, peu populaire, mais il exprime les motivations qui ont été les siennes. Et c'est vrai que quand on regarde l'apôtre Paul, il parle de ce message, et c'est pas un message qui est populaire. S'il était populaire, je pense que nous ne serions pas le nombre que nous sommes, mais toute la ville serait là. Et nous avons le même message que Paul. Un message qui est critiqué, un message qui est moqué, mais peu importe. Peu importe. Ce que nous voulons, c'est obéir dans la foi à ce que Christ nous dit, à son appel, et aller.
Mais nous voulons aussi répondre à cet appel avec les bonnes motivations. Avec les motivations qui sont celles que Dieu nous montre à travers sa parole. Même si nous pouvons être comme Paul, être critiqués, jugés peu spectaculaires, peu populaires. Ça, c'est le jugement des hommes. Mais qu'importe le jugement des hommes. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu pense? C'est là que se trouve l'essentiel. Et Paul révèle 5 raisons. 5 raisons, donc 5 motivations qui le poussent, qui l'ont poussé à répandre cette bonne nouvelle. Le message que l'on vient de décrire. Et 4 points concernant la personne de Jésus. Et je crois que c'est intéressant pour nous de regarder un petit peu ces raisons, parce que c'est là aussi que se trouvent nos motivations. La première raison qu'il met en évidence dans 2 Corinthiens 5, verset 9, nous nous efforçons de lui être agréable. Ce qui nous parle de l'obéissance à Christ. C'est la première motivation. J'annonce et je répands cette bonne nouvelle, dit Paul, parce que je veux obéir et je m'efforce d'obéir à Christ. C'est la première raison qu'il présente. Et en disant, je m'efforce de lui être agréable, je m'efforce de lui obéir, d'obéir à Christ, il nous indique par là qu'effectivement, aller, ça nous engage, c'est un engagement, c'est sortir d'une zone de sécurité, une zone de confort, c'est pas évident, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a toutes sortes de choses qui peuvent constituer des freins. Et Paul a compris cela. Pour ça qu'il dit, nous nous efforçons, et je m'efforce. Je veux obéir à Christ. Et lorsque Jésus a appelé ses disciples, il leur a dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Matthieu 4, verset 19. Ce qui veut dire que tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, qui suivent Christ, sont porteurs de cette bonne nouvelle, sont dans l'obligation d'aller. Parce que suivre Jésus, c'est être pécheur d'hommes. C'est aller. Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et il a donné cet ordre à ses disciples, il l'a renouvelé d'ailleurs, cet ordre, disant à ses disciples, allez, et nous devons aller. C'est un commandement, c'est un ordre, un impératif. C'est la première raison qui vient à nous motiver pour aller. C'est l'obéissance à Christ, et nous nous efforçons d'obéir à Christ. Et nous savons que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Que tous les sacrifices. Et il y a ce texte qui toujours me saisit quand j'en parle. On a ces gens qui viennent voir Jésus et qui font étalage des œuvres. Nous avons en ton nom fait ceci, nous avons en ton nom fait cela, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et Jésus leur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui n'êtes pas dans l'obéissance, mais dans la désobéissance. Et il ajoute, je ne vous ai jamais connu. Alors je trouve cette parole terrible. Terrible. Et elle nous montre l'importance de l'obéissance. C'est exprimé dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament et à travers aussi les paroles même de Jésus. La deuxième raison qui constitue une motivation, c'est la crainte de Christ. La crainte de Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et il ajoute, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous chercherons à convaincre les hommes. Ce qui veut dire que Christ récompensera notre travail d'évangélisation. Et parmi les nombreuses manières d'aimer notre communauté, de venir en aide à ceux qui souffrent, eh bien, il y a cette possibilité qui nous est là donnée, dans la crainte de Dieu, de présenter cette bonne nouvelle et de laisser la puissance qui est là derrière cette bonne nouvelle, qui agit cette bonne nouvelle, d'apporter la guérison, d'apporter les réponses. La crainte de Christ, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Commencement de la sagesse, commencement de la découverte de Dieu, de qui il est, d'avoir compris qui il est, c'est d'avoir compris l'importance de lui obéir, c'est d'avoir compris l'importance du contenu de cette bonne nouvelle, c'est d'avoir réalisé pour soi
et réaliser que ce qui est bon pour nous est bon pour notre prochain. La troisième raison qui pousse l'apôtre Paul et qui le motive, c'est la gratitude envers Christ. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, 2 Corinthiens 5,14. L'amour de Christ manifesté à la croix, manifesté à travers ce don de sa vie, dans l'humiliation, dans la souffrance, eh bien, était là quelque chose pour Paul de tellement grand qu'il réalisait qu'il ne méritait pas cela. Et qui peut dire je méritais la mort de Jésus? Personne. Je ne peux pas le dire. Pour ma part, je ne peux pas le dire. Et là, je rejoins l'apôtre Paul. Et aucun pécheur sauvé par grâce ne peut dire je méritais vraiment ce sacrifice. Non. L'amour de Dieu est un amour volontaire. Un amour volontaire, un amour libre. Il a choisi de nous aimer malgré le fait que nous nous soyons détournés de lui. Malgré le fait que nous ayons choisi de désobéir au lieu d'obéir. Malgré cela, Dieu a choisi de nous aimer. Et devant toute cette réalité dont il est le bénéficiaire, l'apôtre Paul dit, mais ma gratitude, comment l'apporter à Dieu? Oui, par ma louange, par des lèvres qui confessent son nom, mais l'apporter en allant avec cette bonne nouvelle qui a changé ma vie, en allant vers l'autre pour lui partager cette bonne nouvelle. Et puis, le quatrième élément, qui est aussi un élément motivant l'apôtre Paul et qui le conduisait à annoncer, à répandre la bonne nouvelle, c'est le message de Christ lui-même. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, les versets 18 et 20. L'apôtre Paul était conscient de l'importance du message qu'il avait reçu. Et il était conscient qu'en raison du message qui avait transformé, changé sa vie, eh bien, il devenait quelque part responsable devant Dieu de ce message. Et il utilise une expression, il a fait de nous des ambassadeurs, nous faisons fonction d'ambassadeurs, donc de représentants de Christ sur terre. Avec une mission, aller avec le message de Christ, aller avec le message de notre chef qui seul peut la réconcilier les hommes avec Dieu, qui peut seul changer et transformer leur vie. Et ça, c'est un élément motivateur pour Paul. Le message de Christ dont il était porteur, qui faisait qu'il avait une responsabilité parce qu'il était ambassadeur, représentant de Christ. Nous sommes ambassadeurs de Christ, représentants de Christ sur cette terre. C'est le royaume de Dieu que nous représentons. Et le message dont nous sommes porteurs, c'est le message de Dieu, message de Christ. Et puis il y a un cinquième élément, une cinquième raison qui motivait l'apôtre Paul, c'est le jour de Christ. Le jour de Christ. 2 Corinthiens 6.2, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps du salut. Parce qu'il était conscient qu'il y aura un temps qui ne serait plus favorable. Un temps plus favorable parce que Dieu agissant, et nous savons de quelle manière Dieu va agir. Nous savons qu'il y a des jugements qui vont s'abattre sur notre terre, et nous savons que ce que nous connaissons va disparaître pour faire place à quelque chose d'entièrement nouveau. Et Paul était conscient de cette réalité pour les hommes, conscient de l'espérance qui était la sienne, et que par rapport à ce dont il était porteur, il allait rendre des comptes à Dieu, mais conscient aussi que les hommes allaient comparaître. Et qu'avant cette comparution,
eh bien, il se devait d'annoncer le message de l'Évangile. Il était conscient de cette urgence par rapport au jour de Christ, à ce qui était là devant. Et ce temps, je crois, dans lequel nous vivons sont les derniers jours. Quand je vois la précipitation des choses, et on entend, j'ai entendu rapidement hier à la radio, journaliste disant « Jamais il y a eu autant de catastrophes que de nos jours ». Et il a pris exemple du Japon qui est en train de vivre une succession de tremblements, etc. Et ça s'accélère. Et il disait « Mais c'est du jamais vu au Japon ». Mais il y a plein de choses aujourd'hui qui n'ont été jamais vues et qui se succèdent. Les catastrophes se succèdent les unes derrière les autres. Une qui se termine, voilà qu'il y en a une autre qui arrive, etc. Et je crois que les temps, effectivement, dans lesquels nous vivons sont les derniers jours avant le retour de Christ. Avant cette première phase du retour de Christ, qu'est l'enlèvement de l'Église. Et nous savons ce qu'il y aura après. Et je crois que ces temps dans lesquels nous sommes constituent un temps merveilleux d'évangélisation. Oui, parce qu'il y a une peur qui s'installe. C'est pas que nous voulons utiliser la peur qui s'installe dans les cœurs, mais la peur, elle est là. Les événements sont là, semblent se précipiter. Donc, raison de plus pour l'Église, eh bien, d'avancer, d'aller dans l'obéissance, d'aller avec ces motivations qui caractérisaient l'apôtre Paul, en sachant que le temps est court. Plus court aujourd'hui qu'il ne l'a été hier. Ça, c'est évident. Plus court aujourd'hui qu'il ne l'a été au temps de l'apôtre Paul. Et nous savons que seul l'Évangile, la puissance de Dieu, peut conduire les pécheurs à passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Wow. Ce qui nous montre derrière tout cela, quelle responsabilité repose sur nos épaules. Hein. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que nous avons l'aide du Seigneur. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il ne dit pas allez-y et puis faites le job et j'attends votre retour. Non, 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 non. Voici, je suis avec vous. Et tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'aux derniers instants, je serai avec vous. Donc, avec nous dans le fait d'aller, avec nous dans le fait de porter, de communiquer, avec nous dans les épreuves que nous pouvons rencontrer par rapport au fait d'annoncer, d'aller vers l'autre. Seigneur nous promet d'être avec nous. Mais mieux encore, comme si ce n'était pas suffisant, plus loin, il dira, vous recevrez une puissance. Celle que le Saint-Esprit va vous communiquer. Donc le Saint-Esprit est une personne divine, au même titre que le Père et le Fils. C'est notre assistant. Jésus, en parlant du Saint-Esprit, parle du Consolateur. Donc celui qui assiste, celui qui sait, qui aide, celui qui défend. Dans le mot consolateur, utilisé dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de notions qui sont là. Défense, aide, assistance, supporter. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit, parce que quelquefois, en allant, en répondant à l'appel du Seigneur, à aller, on peut se trouver découragé. Seigneur, je comprends pas, il n'y a pas de fruits. Pourtant, depuis des années, je communique cette bonne nouvelle, je partage des Nouveaux Testaments, je partage des évangiles, et rien ne se produit. Mais que nous dit le Seigneur? Celui qui sème avec larmes, il y aura toujours un moment où il récoltera, moissonnera avec allégresse. Nous sommes appelés à semer. Le reste appartient au Seigneur. Nous devons quelque part lâcher la semence, la laisser entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui qui fait son œuvre. Alors quelquefois, c'est rapide, quelquefois ça prend du temps. Dans certains cœurs, ça prend du temps. On se souvient du témoignage apporté par notre sœur Patricia, 23 ans avant que la Bible qu'elle avait offerte soit ouverte, lue et qu'elle produise son effet. Mais Dieu soit béni, parce que c'est pas simplement une personne qui a été touchée, mais c'est 2 familles. Et il y a même plus, parce que je crois que les voisins maintenant de ces familles s'ajoutent pour entendre l'Évangile. Donc, Amen. Amen. Une graine. Et il y a un bel épi là. Hein. Alléluia. Alléluia. De ce fait, l'évangélisation devait être motivée, pour résumer, par l'obéissance. L'obéissance au commandement de Christ. La crainte de Christ, mais la crainte aussi du jugement de Christ. La gratitude pour l'amour que Christ a manifesté
pour nous, envers nous. La responsabilité que nous avons vis-à-vis du message de Christ. Et puis l'enthousiasme face aux possibilités offertes par le Christ en ces jours qui nous sont encore accordés. Amen. En conclusion, je dirais ceci. Dieu sait les difficultés que nous pouvons rencontrer dans l'évangélisation. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses et il sait les choses à l'avance. Et ce que je trouve beau, c'est que Dieu nous encourage. Il y a un texte dans l'Écriture qui est encourageant. Et si dans votre évangélisation personnelle, ou même si dans notre évangélisation au niveau de l'Église, on peut rencontrer des découragements, il y a un texte de l'Écriture qui est un sujet d'encouragement et qui est une vitamine qui nous permet de persévérer malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. On y découvre une gigantesque fête multicolore, multiculturelle, et cela en l'honneur de l'agneau. Et quand on voit cela, des myriades, une foule qui est là devant le trône, une foule en fête, une foule qui acclame l'agneau immolé. Regardez, au milieu de cette foule, vous voyez Jocelyne. Vous ne la voyez pas? Au milieu de cette foule, vous voyez Caroline. Au milieu de cette foule, il y a Laurent aussi. Oui, quand on voit cela, on se dit, Seigneur, oui. Le travail de semer, d'arroser dans la prière, a peut-être suscité des découragements en nous. Mais quand on voit Apocalypse 7, on se dit, Seigneur, il y a des fruits qui sont là, de tout le travail accompli par tes disciples, qui ont obéi, qui ont répondu à ton appel, qui sont allés envers et contre tout. Et je dis amen à cela. Et puis, je conclurai pas simplement avec cette image d'Apocalypse 7, et une belle image encourageante, mais aussi parce que Luis Palau a pu dire, l'évangélisation n'est pas une option pour la vie chrétienne. C'est pas une option. Et quand on voit les paroles de Jésus dans Matthieu 28, c'est pas une option, c'est pas une possibilité, c'est pas une voie parmi d'autres. Dans le aller, c'est un impératif, c'est un ordre. Et souvent, l'Église oublie cette première partie et retient que la fin. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais je suis désolé, il faut le dire, le Seigneur n'est pas avec une Église qui désobéit, mais il est avec une Église qui obéit. Le Seigneur n'est pas avec une Église qui ne met pas en pratique ses commandements, qui ne met pas en pratique ses ordres. Il est avec une Église qui répond à son appel, qui met en pratique et qui obéit à ses ordres. Oui. Et trop souvent, on utilise la dernière portion en oubliant ce qu'il y a avant. Non, je suis désolé. Non, ça forme un tout. Le Seigneur est avec l'Église qui va et l'Église qui enseigne. Et ça, c'est la vision du Seigneur et c'est la vision que nous voulons développer au milieu de nous parce que c'est la vision de Dieu pour son Église, l'Église universelle, mais pour chaque Église locale. C'est dans cette vision-là que nous devons entrer, que nous voulons entrer et je dis Amen. La suite, on la verra ce soir parce qu'il y a une suite à tout cela, puisqu'on s'est arrêté sur le aller, mais il y a fête des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a une suite dans ce premier axe de la vision, et puis il y a le deuxième axe que nous verrons aussi demain, à savoir enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, ça fait suite à un constat, comme pour le premier axe, ça fait suite à un constat, et là il y a un constat que nous ferons et que nous verrons ensemble, et quelle réponse apporter. On continue dans la prière, on continue dans cette journée, et on veut s'attacher à la présence du Seigneur, et puis on croit qu'il veut nous aider dans nos motivations pour aller, et nous aider à vaincre nos peurs, nos craintes, toutes les barrières que nous pouvons, ou excuses que nous pouvons mettre pour ne pas aller. Mais nous voulons dire, Seigneur, tu nous donnes la victoire sur toutes ces choses et nous voulons répondre à ton appel, être dans cette obéissance et voir l'étendue de ton œuvre.
Amen. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce qu'elle nous enseigne. Et Seigneur, c'est vrai, il est facile de faire des constats puis d'en rester là et de ne rien faire d'autre. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est pas simplement faire un constat, c'est comprendre ce que ta parole nous dit. Et puis à partir de là, Seigneur, eh bien tout simplement obéir, tout simplement avancer. Et Seigneur, tu nous montres à travers ta parole quelle est ta vision pour nous, ta vision pour ma vie, ta vision pour l'Église. Tu nous montres les choses très clairement. Oui, Seigneur, elles sont là, révélées. Les choses sont simples, tellement simples que l'on passe souvent à côté. Mais Seigneur, tout est là écrit, et tout est là, Seigneur, pour que nous puissions répondre à ton appel. Non seulement nous avons l'ordre de mission, mais nous avons, Seigneur, tout ce qui va avec. Tu nous revêts de ton autorité dans la mesure où nous allons. Tu nous accordes la puissance qui est là contenue dans l'Évangile, dans ce message en lui-même, et dans le fait que c'est toi que nous annonçons, et nous savons que tout pouvoir et toute autorité t'a été donné. Mais en plus, tu nous accordes le Saint-Esprit, qui est là notre aide, notre consolateur. Alors Seigneur, nous avons tous les éléments pour pouvoir répondre à ton appel. Oui Seigneur, et voir toute l'étendue de ta grâce, toute l'étendue de tes œuvres, Seigneur, et de ces œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Oui Seigneur, et comme je pouvais le dire, Seigneur, je ne veux pas entrer dans la gloire et que tu me fasses entrer dans ce hangar à regarder toutes les œuvres qui n'ont pas été accomplies. Non Seigneur, ces œuvres, nous voulons les vivre ici-bas. Je veux les vivre pour ma vie, pour le ministère que tu m'as confié, mais pour l'Église aussi. Nous voulons vivre ces œuvres que tu as préparées d'avance. Nous ne voulons pas être en deçà, mais nous voulons être dans tout ce que toi tu veux pour nous et vivre les choses. Seigneur, oui, nous savons et tu nous avertis, ce serait difficile que nous rencontrions des difficultés, de l'hostilité, mais Seigneur, tu as été vainqueur et tu nous dis toi-même que c'est notre foi qui triomphe du monde. Donc qui triomphe des difficultés que le monde peut présenter contre l'Évangile. Et puis, l'ennemi de nos âmes, tu l'as vaincu. Alors, en ton nom, avec ton armure, eh bien, on est vainqueur. Vainqueur sur les traits enflammés du malin. Et tant que nous restons et que nous demeurons en toi, nous n'avons rien à craindre. Parce que nous sommes devant un ennemi qui a déjà été jugé, un ennemi qui est vaincu. Et la force, la grande, elle est en nous, par ton esprit. Et nous allons avec cette même force, va avec la force que tu as. Ce que tu as pu dire à Gédéon, que pouvait faire cet homme tout seul contre les Madianites. Et pourtant, Seigneur, tu l'as utilisé parce qu'il était rempli de ta force. Oui, Seigneur. Et ta force, c'est la puissance créatrice, la puissance qui supporte tout l'univers. Alors Seigneur, merci, parce que c'est avec cette même puissance que nous pouvons aller. Alors Seigneur, merci de nous conduire, de nous diriger, et que nous puissions, individuellement, mais en tant qu'Église locale, répondre à ton appel, et voir ainsi toute l'étendue de tes œuvres. Merci Père. Amen.